Isaïe, c'est un fonds d'investissement qui a été fondé par un certain nombre d'entrepreneurs du web, dont Pierre Kosciusko-Morizet, Geoffroy Roux de Bézieux, Stéphane Trépoz, Auriel Ohaillon, que je dirige, et qui a deux véhicules d'investissement, un fonds de capital risque orienté post-amorçage et un fonds de capital développement, et le tout est dédié à l'Internet. 360 Capital Partners, c'est un fonds de capital risque plutôt early stage. On vient de l'amorçage et on fait un mélange d'amorçage et de premier second tour. On fait également du late stage, un petit peu dans tous les secteurs, principalement le numérique. Olivier Mathieu, cofondateur de Price Minister, aujourd'hui directeur marketing et communication toujours de Price Minister, mais au sein du groupe Rakuten. Price Minister, c'est une société qu'on a cofondée donc à plusieurs et lancée en janvier 2001, donc il y a 13 ans de ça, et qu'on a revendu à 100% au groupe Rakuten, leader du e-commerce au Japon, en 2010. Nicolas Sellier, je suis associé d'Alven Capital, qui est un fonds de capital risque qui finance des startups internet et télécom logiciels. On a comme positionnement d'être le premier investisseur au capital de ces startups. On investit des tickets qui vont de tickets moyens initiaux de 1 à 2 millions d'euros et qui peuvent commencer à quelques centaines de milliers d'euros, à 100 000, 200 000 euros dans des sociétés très jeunes. Startup Maker, il accompagne des startups en amorçage ou en ultra-amorçage pour les amener à un fit marché à moindre coût et à moindre risque. On fait des investissements en capital risque de l'ordre du million d'euros, donc une entreprise, elle ne justifie pas au tout début de son histoire de recevoir 1 million d'euros. Donc on attend que les entreprises, entre guillemets, méritent de recevoir un million d'euros. Donc ça veut dire soit un business model qui est déjà installé, qui tourne et qu'il faut financer, soit une traction d'usage, même s'il n'y a pas de business model, qui montre que globalement la monétisation viendra plus tard et que l'entreprise peut effectivement justifier un investissement de ce type. Une équipe qui est là depuis un peu plus de 15 ans, à Paris et à Milan. Et on a investi de 200 à 700 cas en amorçage et de 1 à 5 millions dans des premiers ou second tours. Depuis, j'ai eu la chance d'avoir un petit peu de liquidité, donc j'ai investi dans une quinzaine de dossiers de start-up, vraiment ce qu'on appelle early stage, donc en amorçage, sur des projets qui n'ont pas encore fait leurs preuves, donc de manière risquée, mais je choisis des équipes et j'essaie de les accompagner avec le peu de temps que j'ai au-delà de mon emploi du temps de Rakuten. Je ne pense pas que l'amorçage soit plus compliqué. Enfin, certains, c'est qu'on manque de business angel et d'amorçage, mais on en a toujours manqué, donc c'est pas plus compliqué qu'avant. Je sais qu'on a moins de 10 000 business angels en France, là où le terre en revendique 50 000. Donc on manque quand même de volonté des particuliers d'investir dans les jeunes boîtes, là où les fonds ne sont pas encore très présents à ce stade-là de développement de la société. Aujourd'hui, le chaînon manquant risque d'être le premier second tour, puisqu'il y a de moins en moins de fonds qui réussissent à lever. Avec Solvency 2 Bâle 3, on s'aperçoit que les investisseurs institutionnels ont disparu. Par ailleurs, les performances historiques du capital risque n'ont pas été exceptionnelles. Donc il y a relativement peu de fonds aujourd'hui à Paris capables de faire les tours Series A, Series B, comme disent les Américains, donc les tours de 2 à 5 millions d'euros, mais qu'on réussit à faire finalement à l'étranger. Sur une société qui a de l'attraction, a toujours réussi à se financer hors de France. Le risque dans les 2 à 5 prochaines années, c'est plutôt le post-amorçage. Il y a très peu de tours de table supérieurs à 5 millions d'euros en France, très rarement l'idée par des investisseurs français. Donc la grande difficulté, c'est de faire passer les entreprises de la taille petite-moyenne à moyenne-grosse. Et c'est là qu'on manque vraiment de capital en ce moment. L'industrie du capital risque, elle a une caractéristique, c'est que les profits sont concentrés sur quelques réussites. Et donc par définition, dans l'amorçage, si on n'a fait qu'un seul pari, s'il n'est pas bon, on va tout perdre. Si par contre on fait beaucoup de paris, de très nombreux paris, on a des chances de trouver une star dans son portefeuille. Aux États-Unis, 50% des investissements sont non profitables. Tous les VC vous le diront, le plus important c'est l'équipe, et plus que l'équipe c'est l'entrepreneur. Bien sûr, comme beaucoup de gens, je choisis des personnes avant tout. Le principal, c'est le manager. L'équipe et l'équipe. En fait, ce qu'on veut nous, c'est des gens qui soient capables de se remettre en question, d'être agiles
d'être malin, savoir écouter le marché. De toute façon, c'est le marché qui drive tout le projet. Le sujet de l'équipe est hyper important. Équipe, ça veut dire une équipe, donc plusieurs personnes, ça veut dire des gens complémentaires, ça veut dire des gens qui savent bien travailler ensemble, etc. Ça veut dire aussi des gens qui sont capables d'accueillir des gens à leur capital, hein, ce qui n'est pas le cas de tous les entrepreneurs. L'un des défauts aussi des entrepreneurs français, c'est d'être un petit peu dans leur bulle. Parce que quand on va dans la Silicon Valley, ce qui frappe, c'est à quel point les entrepreneurs se voient, se parlent, échangent librement leurs idées. Non, ici, on a des boîtes qui lèvent 300 000 € et qui nous demandent de signer un non-disclosure agreement, ce qui est complètement absurde. Je pense qu'il manque un petit peu de succès. Je pense que les gens ont besoin de role models et ils ont besoin de gens qui s'identifient et de se dire que c'est possible. L'accès au capital des salariés, avoir beaucoup plus une politique de facilitation de la distribution d'actions gratuites, comme ça existe aux États-Unis. Il y a des BSPCE, c'est intéressant, mais c'est moins direct finalement. Je favoriserais un partage du capital beaucoup plus simple et beaucoup plus facile pour attirer des talents alors qu'on n'a pas encore les moyens de payer des salaires importants quand on est une jeune start-up. Le partage du capital, ça me semble important. Un autre point qui me semble important, c'est également de pouvoir financer les boîtes à plus long terme. Parce qu'on dit beaucoup qu'on a pas mal de boîtes en start-up amorçage, mais pas assez d'ETI. Donc il me semble qu'il faut qu'il y ait un relais dans les étapes d'après, soit au niveau des VC, soit au niveau des fonds qui pourraient racheter les parts des premiers VC pour ensuite participer à des financements plus long terme des boîtes, de manière à les accompagner sur la croissance au-delà de 5, 6, 7, 8 ans, etc. Sinon, moi je le vois beaucoup plus loin dans la chaîne de valeur. Il y a les accélérateurs, les business angels, des initiatives comme Startup Maker, les fonds de capital risque. Et après, je pense que le manque, il est après les fonds de capital risque, où le choix est entre l'adossement industriel, qui est la fin de la vie de la start-up sur sa forme indépendante, ou l'introduction en bourse. On voit que la fenêtre, ce chemin-là est fermé depuis quelques années. Il manque des fonds en France qui sont capables d'investir dans des technologies, qui ont la connaissance de ces secteurs et qui sont capables d'investir des montants de 10, 20, 30, 40, 50 millions d'euros pour permettre à des jeunes pousses de conquérir le monde et d'avoir vraiment une ambition forte.